Donc, Bourg 2016, terroir de Marne, hein, Marne du Kuiper avec un sous-sol de gypse, toujours avec beaucoup de profondeur, de grandes réserves. On est juste au fond de la vallée qui arrive vers Thallenkirch, la vallée s'ouvre tout juste. Et donc on est dans un endroit relativement protégé. Assez frais. Assez frais, hein, où on a une petite rivière en bas avec donc un peu plus d'humidité. Et c'est toujours traditionnellement au domaine un des terroirs les plus tardifs. Donc c'est toujours vendangé très tard. Et on est dans un profil de millésime qui était déjà justement, qui a pris son temps, qui botrytisait pas. Et malgré tout, à Bourg, on a eu tout début. Oui, mais il n'y a pas de sucre. Mais il n'y a pas de sucre visible. Non, il n'y a pas de sucre visible. C'est pas du tout un vin avec du résiduel, avec de la lourdeur. C'est extrêmement précis. Au contraire, c'est froid, c'est serré, c'est austère. Graffité. Graffité. On est vraiment dans la. Je voudrais dire la traduction de l'endroit, quoi. Hein. Ça fait des vins comme ça. C'est vrai qu'aromatiquement, même, ça fait penser un peu presque à des whiskies un peu tourbés. On part dans la chartreuse. Il y a de la tourbe, c'est voilà. très clair. Ouais. On part vraiment dans les grands amers de finale qui peuvent L'élément le plus important pour le client qui arrive, c'est l'épaisseur. C'est le premier vin de la série qui est plus épais que finalement calcaire. Tous les vins qu'on a eu jusqu'à présent étaient des vins qui étaient soit verticaux, cristallins, soit sédimentaires, fins, calcaires. Et là, c'est le premier vin avec une épaisseur, avec une matière tactile, carbonée. Il y a quand même un petit lien de parenté avec le Grünspiel. Oui, parce que mais ça, le côté piquant. On a ces l'état de surface ici à lisse. Voilà, mais on a comme on avait une dualité entre Rothenberg et Grasberg pour les expositions, on a ici une dualité entre Grünspiel et Bourg. Grünspiel qui est plein sud, qui est chaud, qui est chaleureux, et Bourg qui est plus protégé. Et donc quelque part on arrive sur des vins qui sont plus serrés, plus en austérité, qui vont avoir besoin de plus de temps quand même. Et moi, ce que je garde de tout ça, c'est vraiment ces finales un peu gentianes, un peu. Oui, c'est un mélange graphite. C'est un très grand vin avec une dimension d'énergie très particulière. Oui, je trouve ça. Moi, je suis très sensible à ça, tu vois. C'est des caractères qu'on retrouvera au Haguenau, ça arrive au Billet. On retrouvera ça avec une dimension peut-être un peu plus solaire. Mais il faudra en manger un peu plus tôt, donc il y aura un peu plus d'acidité tactile visible. Mais c'est des fonds, c'est des vins de fond qui te parlent et qui sont extrêmement puissants. Donc là, on associe à peu près n'importe quoi, parce que le vin, il embarque. Hein. Salivation. Pesquet s'emmerde à faire des ronds, mais nous, on a décollé, quoi. Franchement, zéro problème. Hein. On n'a pas besoin d'une fusée, on n'a pas besoin d'un lanceur, on n'a pas besoin de Baïkonour, ni de Cap Canaveral, ça fait tout seul. Quoi. Voilà, je bois un verre de Bourg, je m'envole. Et c'est d'un salivant.